Dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vise trois choses. La première, vous montrer comment vous créez un watermark ou un filigrane avec transparence dans Photoshop et ce de façon simple et rapide. La deuxième chose, ce faisant, en créant notre filigrane, ça va nous amener à découvrir un beau recoin avec une belle cachette et une belle découverte à faire dans Adobe Stock. Et le troisième élément, c'est comment intégrer ce filigrane-là, non pas dans nos photos, mais plutôt dans une vidéo. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Le premier défi auquel on fait face lorsqu'on plonge dans la création d'un filigrane, c'est de trouver notre signature, quelque chose qui va nous ressembler, quelque chose qui va nous caractériser, quelque chose qui sera essentiellement unique à notre travail. Et ça, c'est vraiment le défi, parce que les polices de caractères qu'on retrouve et qui sont à notre disposition habituellement sont celles de notre ordinateur, et ce sont les mêmes polices de caractères qu'on retrouve dans des millions d'ordinateurs. Alors, c'est là la beauté de découvrir un beau coin, une belle découverte à faire dans Adobe Stock. Évidemment, là, je me tourne vers les gens qui sont des abonnés de Creative Cloud et qui ont accès, bien sûr, à Photoshop, mais vous avez également accès à Creative Cloud, parce que là, vous êtes en mesure d'aller fouiller dans Adobe Stock pour trouver des polices de caractères qui vont vous aider dans votre projet. Alors, comment on y parvient? Dans Fichier, juste ici, je vais aller faire une recherche dans Adobe Stock. Et là, dans le portail d'Adobe Stock, si vous regardez dans le haut, vous avez juste ici une section qui est consacrée aux polices de caractères. Et là, ce qui est important de se souvenir, c'est que les polices de caractères, juste ici, que je vais identifier et que je vais activer, seront disponibles seulement dans Photoshop. Ce ne sont pas des polices de caractères qu'on est en mesure de migrer sur notre ordinateur. Alors, dans ce cas ici, comment je vais faire mon repérage pour mes polices de caractères? Je peux ici dire « Parcourir toutes les polices ». Et là, l'outil de recherche qui s'offre à nous est vraiment intéressant parce que Adobe s'est appliqué à regrouper les polices de caractères par famille. Alors, non seulement il y a les familles qui sont déjà identifiées là, calligraphique, sobre, pinceau, cursive, art déco, brut, tout ça, mais également 12 familles de plus qu'on est en mesure de découvrir de polices de caractères. Mais moi, je sais que je suis intéressé par la famille au niveau de la calligraphie. Et dans ce cas ici, puisque c'est un projet que je suis en train de réaliser pour mon frère, j'ai rentré le nom de mon frère. Et déjà, juste ici, comme exemple de texte, et déjà, ça me donne une bonne idée du rendu à ce moment-là de chacune des polices de caractères. Si je continue de jeter un petit coup d'œil de ce côté-ci, tiens, aux fins de raccourcir la vidéo, Alana Smooth, juste ici, ça m'intéresse. Alors, je vais afficher la famille de police. Je vais dire que celle-ci m'intéresse et je vais donc l'activer. Alors, juste ici, activer la police. J'ai juste besoin de cliquer sur ce bouton-là. Et voilà, à partir de maintenant, cette police-là est maintenant disponible dans Photoshop. On est prêt à passer à la réalisation de notre filigrane. Alors, nouveau fichier. Ici, la suggestion de Photoshop 4000 par 3000 pixels, c'est tout à fait correct. L'arrière-plan blanc, ça c'est tout à fait correct. On va donc travailler de façon très lisible. Je vais donc créer ma zone de travail. Et dans ce cas ici, même avant d'aller plus loin, puisque je vais me tourner vers l'outil texte, alors je vais activer l'outil texte, on a notre zone de travail qui est juste ici dans le haut, mais je vous invite vraiment, puisqu'on se tourne vers le texte, à activer le module pour ce qui est des polices de caractères, et ça, en allant dans Fenêtre et Caractères juste ici, vous allez donc avoir le module qui vient enrichir les fonctionnalités au niveau donc de l'outil texte. Et ce que je vais faire ici, je vais tout simplement cliquer dans mon canevas de travail, et j'ai donc un texte qui vient d'être versé juste là. Et par rapport à ce premier texte-là, je vais tout de suite, à ce moment-là, modifier celui-ci au profit, donc, de Sylvain Lavoie. Alors, ça, c'est une chose qui est là. Ça tombe bien, je vous dirais, compte tenu que j'avais travaillé là-dessus. Ici, la fonte, j'ai la possibilité d'avoir plusieurs fontes, mais dans ce cas ici, je choisis donc la fonte que j'ai sélectionnée tout à l'heure, Alana Smooth.
Alors, j'y vais de cette façon-là. Je vous dirais que tout de suite, sous le nom de la fonte, si on prend notre souris, vous voyez que dès que j'arrive ici, c'est la grosseur de la police de caractère. Alors, vous reconnaissez ce type de minutie. Mais lorsqu'on va à la gauche, juste ici, au niveau de la taille de la police, vous voyez que notre souris vient de se modifier. Ça devient une main. Et on a un curseur à la gauche, un curseur à la droite. Si je vais vers la gauche, je suis en train de réduire la taille de la police. Si je vais à la droite, je suis en train d'augmenter la taille de la police. Alors, dans ce cas ici, je pense que je vais le laisser à peu près juste ici comme ça. Et puisque je vais activer juste ici l'outil transformation pour une seconde. Juste question de replacer à ce moment-là le texte. Et je ne suis pas obligé de centrer celui-ci de façon précise pour le moment. Je pense que comme c'est là, ça va très, très bien. Moi, je vais rajouter donc un nom de domaine artistique à mon frère. Encore une fois, dans ce cas ici, il y a un projet de texte qui est là. Et pour ce qui est de mon frère, son domaine, c'est la création musicale. Et je vais donc sélectionner le truc et je vais réduire donc la taille de la police de caractère pour l'amener de façon beaucoup plus modeste. Et là, dans ce cas ici, je vais tout de suite aller choisir une police de caractère qui convient davantage parce que je ne veux pas conserver la même police de caractère pour la signature que pour le domaine artistique. Et dans ce cas ici, je vais aller vers quelque chose qui est sympathique, qui est Arbotech. Et puisque j'ai changé de police de caractère, ça l'a affecté donc la taille de la police. Alors, je vais ramener ça beaucoup plus dans ce mode-là. Et comme c'est là, je suis toujours avec l'outil de transformation, ce qui me permet donc d'apporter, si vous voulez, le domaine artistique. Je suis en mesure de déplacer celui-ci à un endroit qui m'apparaît judicieux. Dans ce cas ici, la police et la taille de la police m'apparaît encore un petit peu trop prononcée, alors je vais réduire encore une fois un petit peu plus à ce moment-là le domaine artistique. Là, ce qui peut être intéressant, c'est de jouer avec une fonctionnalité qu'on retrouve dans le module au niveau des polices de caractère, et c'est VA juste ici. Et qu'est-ce que ça me permet de faire? Encore une fois, ma souris vient de se transformer. Si je vais vers la droite, ça vient modifier l'espacement entre les lettres. Au niveau donc du texte en question, et dans ce cas-ci, je peux à nouveau déplacer celui-ci parce que ce que je veux faire, c'est profiter du fait que j'ai une lettre dans le prénom de mon frère qui va vers le bas. Ça me permet donc de créer une espèce de zone tampon ou une bordure, si vous voulez, à mon domaine artistique. Dans ce cas-ci, je vais encore réduire celui-ci et je vais peut-être encore plus profiter de l'espacement à ce moment-là pour apporter un peu plus de légèreté donc à ce domaine-là. Alors ça amènerait donc quelque chose qui irait dans cette zone-là. Je vais juste jeter un petit coup d'œil et vous voyez le côté entre une signature qui est assez appuyée et donc le domaine artistique qui est là. Je vais juste réactiver dans ce cas ici le domaine artistique parce que actuellement ma police de caractère Arbotech est en mode thin, mais je pense que je suis capable d'aller chercher un rendu qui va être un petit peu plus prononcé, un genre de caractère gras un tout petit peu, et ça, c'est tout à fait correct. Une chose, étant donné que je suis en mesure même de peaufiner le positionnement de création musicale, je vais retourner dans mon outil de transformation. J'ai activé l'outil de transformation et là, je vais profiter des flèches et des curseurs sur mon clavier, tout simplement en appuyant sur la lettre du haut. Et vous voyez que je suis capable, en cliquant souvent sur ma flèche du haut, de rehausser à ce moment-là mon calque pour l'amener un peu plus à l'intérieur de ma signature. Alors ça, ce serait quelque chose, je pense, qui me conviendrait bien. Un élément encore là pour peaufiner le rendu et les deux calques en question. Je vais donc sélectionner un calque, je vais sélectionner le deuxième calque et encore une fois, je vais aller dans l'outil de transformation. Et avec l'outil de transformation, bien ici, j'ai des éléments qui sont là, soit pour que les deux calques soient bien alignés sur le bord gauche, c'est pas ça que je veux, soit que les deux calques soient bien alignés au centre. Je peux très bien vouloir que les deux calques soient bien alignés à la droite. Alors, je vais sélectionner à la droite et vous voyez, ça vient de faire un tout petit ajustement, mais là, je sais que mes deux textes sont très bien alignés l'un avec l'autre. Alors, ce serait donc le rendu que j'aurais au niveau donc de la signature et du filigrane. Maintenant, ce que j'ai besoin de faire, c'est je vais sélectionner mes deux calques
Et parce qu'actuellement, les deux calques sont du texte. Et moi, je veux que les deux calques qui sont du texte deviennent des objets graphiques. C'est important pour la suite des choses. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sélectionné mes deux calques, bouton droit, et ici, je vais dire pixeliser le texte. Alors, les deux calques viennent de se modifier et maintenant, se sont rendus des objets graphiques. Je ne suis plus en mesure de changer le texte, je ne suis plus en mesure de changer l'espacement, des choses comme ça. Maintenant, c'est rendu vraiment figé. Et puisque les deux calques sont sélectionnés, ce que je pourrais faire également, c'est que je vais maintenant fusionner ceux-ci. Alors, j'ai donc un seul et unique calque. Et ça, c'est tout à fait correct. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais donc recadrer le tout. Je n'ai pas besoin d'avoir tout cet espace-là maintenant. Je pense que je suis capable d'avoir quelque chose qui est un rendu comme cela. Mon recadrage est maintenant terminé. Et là, vous avez vu vers quoi je me dirige. Je me dirige vers la transparence. J'obtiens celle-ci en désélectionnant l'arrière-plan. Et à partir de maintenant, ce sera donc mon filigrane. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller dans Fichier, Exportation, Exporter sous. Et là, je m'assure d'exporter le tout dans un format PNG. Je m'assure de cocher Transparence au niveau de la taille de l'image. Je n'ai pas besoin d'avoir 4000 pixels de large. Je peux avoir 2000 pixels de large. Ça va suffire amplement. J'ai juste besoin d'accepter le tout. Et donc maintenant, mon filigrane est donc prêt à être exporté et sauvegardé. Et à ce moment-là, je suis en mesure donc de faire et de procéder à celui-ci, à cette exportation-là. Bien sûr, on peut vouloir avoir des filigranes qui vont avoir différents rendus. Et un grand classique, c'est d'en avoir un avec du lettrage blanc. Alors, que faire dans ce cas ici? Je vais donc me tourner vers un outil de sélection. Dans ce cas ici, ça va être la baguette magique. Et je vais tout simplement cliquer dans une portion du lettrage et vous voyez, tout le lettrage est maintenant sélectionné. Que faire pour obtenir le lettrage en blanc? C'est tout simple. Si on est sous PC, avec un PC, c'est CTRL ou encore sous Mac, c'est commande. CTRL-I. Et là, ça inverse les couleurs et maintenant, votre lettrage est donc en blanc. À partir de maintenant, vous connaissez le cheminement. Exporter sous, PNG, transparence, et vous allez donc avoir votre filigrane avec un lettrage blanc. Si vous vouliez avoir un lettrage de couleur, comment procéder? Actuellement, mon lettrage, il est sélectionné. Je vais aller juste ici dans la sélection, dans la couleur du dessus. Je vais cliquer là-dessus. Ça ouvre donc l'interface de couleur. Supposons que j'aimerais avoir un rendu un peu plus qui serait de couleur rouge, comme ça ici à ce moment-là. Je vais accepter cette couleur-là. Vous voyez, ça vient de remplacer ma couleur du dessus. Et pour appliquer ma couleur rouge, tout ce que j'ai besoin de faire ici, c'est appuyer sur la touche Alt ou encore Option sous Mac et la touche Delete. Et voilà, j'ai maintenant un filigrane de couleur rouge et ainsi de suite. Vous pouvez donc créer autant de couleurs et de filigranes que vous souhaitez. Maintenant, pour vous montrer l'intégration d'un filigrane dans une vidéo, je vais me tourner vers le Vidéoprog Vlogger. J'ai déjà fait une vidéo sur ce logiciel qui est gratuit et qui m'impressionne parce que pour un logiciel gratuit, au niveau des fonctions qu'il offre, là, c'est vraiment assez avancé. Alors, dans ce cas ici, par exemple, je vais me tourner vers la dernière séquence de la vidéo au sujet de mes bulles gelées. Et c'est si mon frère faisait donc la musique et signait la musique qui accompagnerait la réalisation donc des bulles gelées que je présente, bien à ce moment-là, peut-être que dans la séquence finale, je ferai apparaître à ce moment-là son watermark ou son filigrane. Alors, c'est ce que je vais faire. Dans ce cas ici, je vais profiter et j'ai le choix entre le noir ou le blanc. Je vais me tourner vers le blanc. Et dans ce cas ici, il y a une superposition de pistes qu'on est capable d'utiliser. Et je vais donc amener le filigrane jusqu'à la toute fin. Et là, vous voyez que quand on vient verser un élément sur cette piste-là, bien, ça fait apparaître un outil de transformation. Encore une fois, juste ici, on peut cliquer dans le Vidéoprog Vlogger juste sur cet élément-ci. C'est comme un outil de transformation qu'on retrouve dans Photoshop, ce qui me permet donc de déplacer le filigrane en question, ce qui me permet donc également d'en ajuster la taille. Ce qui est bien intéressant par rapport à cet élément-là également, lorsque ça active cet outil-là, c'est-à-dire qu'on est capable également de jouer au niveau de l'opacité. Et pour ce faire, je vais probablement diminuer l'opacité et l'amener à quelque chose qui peut-être est un petit peu moins autour de
70%, parce qu'on veut que le filigrane soit là, mais attire pas tous les regards, je vous dirais. Alors ça peut être sympathique. Ce qui est bien sympathique également qu'on retrouve au niveau donc du vidéo prop vlogger, c'est que l'entrée en matière du filigrane peut se faire de façon continue, je vous dirais continue ou d'une façon plus progressive. À ce moment-là, je vais donc faire apparaître le filigrane au cours des 3 premières secondes donc de ce clip-là. Et il y a une chose également qui est à considérer, surtout des fois si votre watermark n'est pas nécessairement transparent, c'est que ici, vous avez la possibilité d'avoir au même titre qu'avec les calques, les modes de fusion. Alors ça peut être drôlement sympathique d'utiliser ces modes de fusion-là pour obtenir le meilleur rendu au niveau donc de votre filigrane. Mais dans ce cas ici, puisque moi j'utilise une transparence, le mode de fusion aura peu d'importance. Alors, si on regarde tout cela, voici la façon que ça se présente. Voici l'apparition donc du filigrane de mon frère. Et bien voilà comment, grâce à une belle découverte à faire dans Adobe Stock au niveau des polices de caractère, on est en mesure de se créer une signature qui va nous caractériser, qui nous sera propre, qui sera unique. Et surtout, un filigrane qui va en résulter et qu'on va pouvoir utiliser tantôt dans nos photos, mais comme je l'ai démontré, également dans nos vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.